Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance et votre tirage du mois de septembre 2022. On va déjà faire une lecture intuitive de l'oracle Matès qui s'ensuivra par le tarot, voilà, approfondi du petit Lenormand et bien sûr le tirage sentimental. Alors l'extension sera incluse dans la vidéo et dans la barre d'informations, vous aurez le timing. Voilà. J'espère que vous avez passé un bel été et je vous souhaite bien sûr d'être au top avec de belles énergies pour ce mois de septembre. Amis Lion, on regarde de suite ce qui vient vers vous. Alors, vous avez la longue vue. Alors, paf. Vous avez partir qui fait référence au 8 de coupe, cette notion d'être sur le bon chemin. Vous avez ici la corde qui peut nous parler de lien, d'entrave, de ce qui vous bloque. Vous allez avoir la stabilité. La tour que l'on retrouve ici et les amoureux. Alors, pour la coupe, vous avez ici le sage faisant référence au pape. C'est comme si vous cherchiez des réponses. C'est comme si vous cherchiez ici à mettre en lumière quelque chose. Il y a certaines personnes qui vont vouloir se mettre en retrait du monde extérieur parce que c'est bien pour eux, parce que ça leur permet de se ressourcer, de se retrouver. Voilà, le sage, il fait vraiment référence à la sagesse aussi. Vous avez également dans la coupe le succès. Le succès qui vous parle de bonheur, de réussite, de victoire. Donc la sagesse sera de mise les lions. Et quoi que vous cherchiez, parce qu'on parle aussi de connaissance avec le sage, c'est en bonne voie, c'est être sur le bon chemin. Il y a peut-être aussi un attrait à la spiritualité, mettre des mots sur des mots. Alors la longue vue pour vous, c'est voir les choses au loin. Prendre de la hauteur, voir les choses plus loin dans l'avenir, se permet de regarder plus loin, c'est aussi se projeter. On a, pour moi, une petite question de compromis entre ce qui est réalisable et ce que vous pouvez faire. Partir vous amène quand même à une certaine légèreté. Comme s'il était capable ici, comme si vous étiez capable, pardon, j'ai peut-être fait un lapsus pour les hommes, mais comme si les lions étaient capables de savoir se décharger et se délester. Partir, c'est mettre des choses de côté et avancer vers la lumière plus sereinement. J'aime beaucoup cette image qui représente clairement l'idée de rentrer sur le bon chemin et de laisser toutes les mauvaises énergies, la partie sombre derrière soi. On a quand même des cordes à côté. Ça peut être en rapport avec un lien tout ça. Il peut y avoir cette notion de libération dans le but de guérir quelque chose au niveau de l'amour, au niveau de votre amour-propre, ça peut être aussi au niveau relationnel. J'ai quand même un compromis par rapport à un projet. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je peux mettre cette énergie-là en avant. Les cordes vont reprendre un petit peu le 8 d'épée, vous savez, où il y a un voile de la confusion. Donc j'ai voulu mettre mes cheveux ici. La personne est entravée, mais pas vraiment. Il suffit de se décharger de quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a un trop-plein à un moment donné et qu'on vous invite surtout à prendre conscience de ce qui vous entrave pour pouvoir retrouver une stabilité. Alors je l'ai dit, ça peut être un compromis par rapport à une projection, par rapport à un projet, par rapport à l'amour aussi qui retombe pour certaines personnes. La finalité de tout cela, c'est cette possibilité pour vous de prendre de la hauteur et d'agir en bonne et due forme avec beaucoup de sagesse pour pouvoir retrouver un équilibre et ce qui est juste. L'amour, c'est aussi la pureté, l'authenticité. Donc ici, il y a une stabilité qui va pouvoir être regagnée, parsemée de sagesse de votre côté. On verra après le domaine sentimental approfondi. Alors, si on regarde vos énergies avec le tarot, là, il y a trop de cartes. Le magicien. Le 6 de bâton, qui fait résonance au succès. Les lions qui veulent toujours être dans le succès. Pour votre coupe du mois de septembre, on a voilà, les obligations, la charge émotionnelle pour moi. Il y a une charge émotionnelle.
en lien avec ici, ben voilà, les coupes, donc les émotions, l'amour pour d'autres. Il y a peut-être un projet qui vous demande de l'énergie, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple ici. Le cas de couple, c'est cette notion aussi d'insatisfaction à un moment donné, parce qu'il y a trop de choses à gérer. Sur le plan un petit peu plus positif, le 10 de bâton, c'est une forme d'excitation, puisqu'il se passe quelque chose pour vous de favorable, mais peut-être pas aussi vite dans l'allure souhaitée. J'ai failli parler avec l'accent portugais encore. Alors, vous avez le magicien, vous avez le 6 de bâton, vous avez dans votre émotionnel l'as de coupe, dans votre intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6 de denier. Alors, l'équilibre, voilà, tout est une recherche ici d'harmonie, de stabilité, d'être vraiment sur une équité, voilà, simplement l'équilibre, hein, je ne vais pas chercher un autre mot, parce que dans la tendance, le magicien, c'est une décision. C'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose qui démarre. Ça peut être une signature, un engagement. Ça peut être aussi le fait d'être en lien avec une personne plus jeune. Hein, on peut parler d'une personne plus jeune que vous. Le magicien, il vous procure la capacité de gérer les choses comme bon vous semble. Par contre, étant donné que vous avez ça dans votre intérieur, moi j'ai l'impression que il faut être équilibré, il faut garder une harmonie, donc peut-être faire un compromis, voilà, de se dire bon, bah, ça n'ira pas aussi vite que prévu, mais tout de même ça avance. Vous avez ici le magicien qui vous annonce que vous avez cette aptitude à gérer les choses comme bon vous semble, mais vous avez choisi, avec la sagesse, d'être dans l'équilibre et de ne pas aller plus vite que, enfin voilà, de mettre la charrue avant les bœufs. Votre objectif, vous, c'est de réussir. Peut-être on peut parler de notoriété pour certains lions, si c'est votre envie, d'être vu, d'être reconnu, ça me parle aussi de compétences au niveau professionnel, qui est demandé, qui est en attente ici, comme si vous attendiez une certaine validation ou pour les travailleurs indépendants, il y a une forme d'attente sur votre future réussite. Vous allez me dire, bah, comme tout le monde, mais c'est comme si là, vous aviez mis un petit peu les bouchées doubles, d'où le 10 de bâton, faire davantage d'efforts, mettre, oui, la main davantage à la pâte, faire beaucoup plus d'efforts que d'habitude, et de vous dire, bah, maintenant, au mois de septembre, normalement, je récolte des fruits de mes efforts. C'est un petit peu ce que je ressens derrière cette carte-là. Bon, moi ce qui me fait plaisir, c'est que malgré votre énergie de feu, le fait de vouloir aller assez vite, d'être parfois impatient, là il y a quelque chose qui peut un petit peu vous rassurer, c'est cette sagesse. Bien sûr, hein, c'est votre sagesse qui vous accompagne, c'est-à-dire celle qui va pouvoir vous ramener de la sérénité et aussi de vous sécuriser. Alors on a le diable par rapport au domaine familial, on parle de dépendance, de quelque chose qui est dans l'ombre, ça peut nous parler de manipulation, et dans le côté positif, ça peut nous parler de passion. Donc on approfondira tout cela après. Sur le plan financier, vous avez des décisions, un triomphe qui est possible, une position. Il y a ici une forme de vérité, ça peut être je décide de faire ça. Sur le plan financier, on a une connotation ici à 3 nouveautés. 1, 2, 3, engagement, signature, commencement. Ça peut être en lien avec le professionnel. Sur le plan professionnel, vous avez ici un nouveau chemin à prendre. Alors c'est pas forcément dans l'optique je vais changer de travail, puisque tous les lions ne vont pas changer de travail bien sûr, mais c'est plutôt, il y a une réflexion, il y a une introspection, et il va falloir faire un choix ici. Je pense que le choix, c'est, avec la pureté du cœur, c'est de faire les choses raisonnablement par rapport à un travail. Pour ceux qui sont en demande d'emploi, il peut y avoir l'idée de garder un équilibre entre 2 situations. Par là, j'entends l'aspect financier, voilà, et la possibilité de travailler, où il va falloir vraiment se positionner, est-ce que c'est favorable ou pas. Ça peut être aussi ce qu'on vous propose, et la distance de ce travail. Il y a comme l'idée d'un compromis. Le conseil ici, c'est de réactiver les énergies, d'être en mouvement. Alors je ne parle pas de mouvement du corps, mais c'est de
de rester dans une certaine continuité par rapport à votre personnalité. Ok, il y a la sagesse qui parfois freine un petit peu les choses parce que vous réfléchissez, parce que vous prenez le temps. Mais en même temps, voilà, si vous êtes dans une certaine allure, tout en étant sage, on vous demande ici de continuer. On a aussi le conseil de communication ici, de parole et d'échange pour pouvoir aller vers la lumière. Alors, ce que je peux vous dire sur le domaine relationnel et familial, avec le diable, et qui peut aussi nous parler de dépendance, d'une personne qui pourrait avoir une addiction, d'une personne qui pourrait manipuler ou être manipulée, chose que vous pourriez comprendre, apprendre, vivre ou subir, tout dépend de votre position ici. Alors, nous avons le bouquet qui peut parler d'une femme, et vous avez ici l'ours. Alors, l'ours qui peut nous parler d'un papa. L'ours, ça nous parle de finances, ça nous parle de protection et de sécurité. Est-ce qu'il est question ici de protéger une personne de la famille? Par X moyens, pour X raisons. Rassurer, épauler, écouter, partager, communiquer. Est-ce qu'il est question d'aider une personne financièrement ou l'inverse? Est-ce qu'on vous aide financièrement? Il y a le côté protection et finances qui ressortent ici. Il peut y avoir du stress, le diable c'est aussi du stress, par rapport à un projet immobilier, l'ours. Il peut y avoir aussi cette notion de passion, parce que le diable c'est aussi la passion dans un projet immobilier ou en rapport avec la famille. Sur le domaine financier, cette as d'épée, c'est une décision, c'est la direction vers le triomphe. Alors, mes cartes sont là. Vous avez des communications et la chance. Donc sur le plan financier, si vous attendiez de l'argent, on a un oui ici, on a quelque chose de favorable. Le trèfle vous procure ici un sentiment de bien-être par rapport à des validations, des documents, des nouvelles, des réponses. S'il y a des personnes qui se sentent concernées par ce que j'ai dit sur le besoin d'aider financièrement une personne ou de pouvoir être aidé, eh on a quelque chose de positif pour vous par rapport à cela. Alors, nous avons 7 ici, ce qui nous donne 13. 13, c'est l'enfant. Il peut y avoir quelque chose de favorable par rapport aux finances en lien avec un enfant, tout comme quelque chose de favorable par rapport à un projet. Sur le domaine professionnel, nous avons l'escargot et le lys. Être en direction de personnes assermentées. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être la hiérarchie ici. Du coup, je m'adresse si bien aux travailleurs que travailleurs indépendants, que demandeurs d'emploi. Il y a peut-être l'idée de démarche administrative par rapport à la hiérarchie, Pôle emploi, etc. Ici, le lys, il va représenter quoi? Il va représenter la sagesse. Il va représenter cette notion de pouvoir voilà, prendre une décision alors de façon plus juste pour vous. Ne pas prendre une décision hâtive, ne pas se précipiter. Le cavalier, il nous dit qu'il y a un nouveau mouvement pour vous, un nouveau cycle, un nouveau cap, pour pouvoir aussi être dans un bon discernement, dans un bon fonctionnement. Et pour ça, il va falloir soit faire un choix, mais aussi être dans une certaine réflexion. Donc si on a ce genre d'énergie-là, par rapport aux magiciens, moi j'ai l'impression que les lions, il y a quelque chose qui vous intrigue à un moment donné par rapport à ce que vous vivez professionnellement parlant. Il y a une recherche ici d'équilibre que l'on retrouve là, ici. On vous dit, vous avez des choses en tête, vous avez des aptitudes, vous avez une façon de faire. Il ne suffit pas de changer le tout, il suffit de savoir vous adapter et être dans cette continuité au niveau de vos énergies, de ne pas baisser les bras. Vous voyez, j'ai le professionnel qui ressort ici. On vous dit d'être aussi intelligent, d'être rusé, mais de savoir aussi être prudent, parce que s'il y a une décision à prendre, de ne pas la prendre de façon hâtive. En tous les cas, dans tous les cas, ce renard peut représenter une tierce personne. Dans ce cas-là, on vous demande de communiquer si le besoin est, pour mettre certaines choses au clair. Alors, sur le domaine sentimental,
la grande prêtresse avec la roue de la fortune. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette, ça va vous procurer vraiment un dénouement d'une situation. Alors, pour le domaine sentimental, vous avez ici cette grande prêtresse-là. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Elle nous parle d'études, de documents, ça peut être par rapport à un projet. Elle vous demande aussi sur une énergie d'être dans une analyse, de réfléchir pour pouvoir percevoir. Elle peut nous parler de ce qui est caché, à moins que ce soit vous qui cachez quelque chose. On peut parler aussi de retenir les choses, de ne pas s'exprimer. La grande prêtresse, elle peut aussi faire référence à une thérapeute, peut-être une thérapeute de couple, une personne qui pourrait vous aider à avancer dans le domaine sentimental, à moins que ce soit avec vous-même. De toute manière, vous avez la roue la fortune. On a vraiment ce sentiment de quelque chose qui bouge, de chance qui revient, d'opportunité. Vous avez des énergies qui se décantent. Donc pour moi, ce qui est non dit se révèle, et c'est aussi l'idée de se mettre en route par rapport à quelque chose. Donc je vais prendre ici le Spark of Love, que vous pouvez retrouver sur irene-rose.com. Et pour votre couple, vous avez les lions, l'amour, les amoureux et l'insatisfaction. C'est un petit peu ce que je ressentais tout à l'heure, alors peut-être par rapport à la carte de la corde qu'on a eue, où il y a des peurs, des retenues qui génèrent une forme d'insatisfaction par rapport à un choix à prendre, ou par rapport à ce que vous ressentez, ou ce que vous vivez dans la relation sentimentale. Voilà, il y a quelque chose, c'est un petit peu qui vous perturbe par rapport à un homme ici, mais on a encore cette chance qui retombe derrière. C'est comme s'il y avait des opportunités, des propositions qui ne vous arrangeaient pas peut-être. Alors, on parle ici de famille, on parle de bonheur, on parle de sécurité d'une certaine manière. Nous avons le soleil, nous avons le travail et nous avons le détachement. Donc pour moi ici, y a des personnes qui travaillent trop ou qui peuvent vivre une forme de stress dans le travail, et alors ou ce dans quoi vous vous investissez comme un projet finalement, qui peut générer aussi une forme de stress à un moment donné. Et pour moi, vous avez la lucidité, les lions, qu'il est important pour vous de vous retrouver en famille, en couple, de ramener aussi de l'abondance, parce que j'étais quelqu'un, je ressens quelqu'un, je suis pas du tout lion même dans mon ascendant, qui est un petit peu fermé. Cette grande prêtresse, elle peut être un petit peu isolée dans le sens où voilà, elle recherche des messages, elle fait une analyse de ce qui doit être analysé, que ce soit par rapport à ce que vous vivez, que ce soit dans cette relation. Il y a l'idée d'une petite coupure à un moment donné. Vous avez pour moi conscience de vouloir vous investir dans la relation, de vouloir ramener de l'abondance, et puis votre objectif aussi c'est de comprendre quelque chose, votre position, ou s'il y a un choix à faire dans la relation, d'être connecté par rapport à cela. La carte de la séparation et du détachement est placée dans votre partie intérieure. On peut parler aussi de savoir se décharger de ce dans quoi vous, dans ce que vous entreprenez, projet ou travail, hein, s'il y a beaucoup de travail ou d'obligations, et de lâcher un petit peu la pression. Pour pouvoir aussi vous retrouver et retrouver l'abondance par rapport à cette personne-là. Le détachement, c'est aussi de savoir se détacher de ce qui vous entrave, pour X raisons. Donc il y a comme une analyse, grande prêtresse, à l'intérieur de vous qui vous fait bouger. Vous vous souvenez, on a eu ce 8 de bâton. Peut-être vous vous êtes dit, mais je comprends pas, 8 de bâton sur le conseil, ça veut dire quoi? Et je vous ai dit, le conseil est d'avancer et de ne pas rester fixe, avec trop plein de sagesse et finalement de ne pas être en mouvement. Mais ce 8 de bâton, c'était une invitation justement à savoir voilà, continuer, avancer pas à pas, palier par palier, et de vous détacher aussi de ce qu'il y avait de négatif. Alors, vous avez la femme
qui a travaillé, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne, mais l'énergie de la femme, c'est besoin de conseils, besoin de réponses, besoin de prendre le temps par rapport à quelque chose ici. On voit que vous êtes peut-être avec l'envie de aller vite, faut que ça se passe vite, ou ce projet-là, faut que ça s'imprègne, ça s'ancre vite dans le couple. Et en même temps, vous pourriez vous dire, ouh là, je suis perdue, je cherche, qu'est-ce que je fais? Je continue ou pas? J'essaie d'arranger ça ou pas? Voilà, il y a une forme de recherche ici. Bon, votre atout, et ben voilà, c'est la tour. Donc la conscientisation et le fait de pouvoir reconstruire. Donc il y a quelque chose qui vous chagrine, c'est une instabilité, un rythme qui n'est pas à la même hauteur que la personne avec qui vous vivez, ou la personne de votre cœur, mais vous avez cette capacité de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec vous-même, dans le but de vous retrouver avec cette personne. Moi j'ai l'impression que sur notre partie des lions, on a ici bien sûr une séparation, on va pas se mentir, à moins qu'il s'agisse de quitter un travail, dans ce cas-là c'est voulu, mais pour les personnes qui se séparent, pour le coup, c'est la première fois que je vais dire, justement quand je ne vais pas dire c'est un mal pour un bien, parce qu'on sent une certaine difficulté, une certaine insatisfaction, mais il y a cette notion de se dire, bon, allez, ça va aller, je vais me remettre en place dans ma vie, etc., et je vais me retrouver et être à nouveau bien. Votre atout, c'est l'imprévu, la lucidité, votre atout, c'est la tour, je voulais dire. Même si c'est une carte d'imprévu, c'est... Dans le côté positif, c'est « Oh bah punaise, finalement je remonte à la pente, c'est un petit peu plus vite que prévu et je le pensais pas de cette manière-là. » Donc les lions en couple, je vous invite à aller voir dans le minutage et à aller voir l'extension qui est dans la même vidéo, hein, mais voilà, c'est le minutage qui est différent. Alors je passe aux célibataires. Moi, ma question à chaque fois que je mets les cartes, c'est est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Bon, on a quand même cette roue de la fortune qui est la roue de fortune qui est synonyme, et oui, de chance, d'opportunité, d'ouverture, d'un cycle qui est en mouvement, en changement. Et cette grande prêtresse qui, elle, vous mettez les célibataires dans une énergie de réflexion, avec la tour, il y a l'idée d'ouverture. L'imprévu et la tour, ici, dans le côté positif, c'est paf, il y a quelque chose qui peut vous tomber sur le coin du nez. Pour pas dire de gros mots. Hein. Dans le sens, waouh, cette personne-là vous plaît, ou vous plaisez à une personne, il peut y avoir des échanges et de la communication. Alors, pour moi, le bonheur, la famille, ici, je vais plutôt l'associer comme cette notion de partage, d'échange avec une personne, mais vous tâtez le terrain, j'y vais pas. Donc vous allez chercher à y voir plus clair par rapport à vos ressentis et par rapport à cette personne. Vous vous investissez avant tout avec vous-même, amis célibataires, même si ça vous demande d'être en introspection et de faire des efforts, de pouvoir travailler sur vous-même pour vous détacher, comme la corde, de certaines choses négatives, comme du passé, ou certains liens qui vous entravent. Nous avons pour vous deux cartes de lucidité. Alors, on va approfondir dans cette extension le domaine sentimental. Alors, moi j'ai trop de cartes là. Pourquoi on a ici cette carte-là? La famille, le bonheur peut être un souhait en commun, un projet voulu. C'est aussi l'idée d'une connexion qui est mise en avant, une recherche d'harmonie et de sérénité. Bien sûr, pour les célibataires, ça peut nous parler des sites de rencontres, d'internet, mais pas que, ça peut être le fait de vouloir rencontrer quelqu'un. Le fait aussi de se dire, paf, sur mon chemin, sur le mois de septembre, il se passe un truc avec une personne, il y a comme une étincelle finalement. Pourquoi vous avez ce besoin tous deux? Alors, il y en a une qui s'est retournée avant, c'était celle-ci. Ah bah oui, pourquoi vous avez besoin tous deux? Alors quand je dis tous deux, c'est célibataire et couple, d'aller chercher un éclaircissement, d'aller regagner l'abondance parce qu'il y a une réflexion dans votre intérieur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois plus faire? Que dois-je faire pour retrouver l'abondance, une amélioration dans le couple pour d'autres? Qu'est-ce que je dois faire aussi pour aller là où c'est bon et où c'est bien pour moi? Donc le soleil ici vous invite à mettre en lumière et bien sûr vous passez par la case savoir, connaissance.
Voilà, il peut y avoir aussi le livre, donc études, formation, documents administratifs, où vous avez envie que les choses soient claires par rapport à un projet, en attente de validation. Et comme je vous ai dit aussi, ça peut être par rapport à un travail, c'est ce que j'ai ressenti. En plus, le travail est à côté. Alors, pourquoi vous vous investissez ici? Vous avez l'envie de ne pas être déçu, de ne pas blesser et de ne pas être blessé. J'ai dit pourquoi vous avez envie de vous investir. Pour les couples, hein, c'est vraiment l'envie de ne pas blesser. Donc c'est fait exprès que je reprends la même phrase. Parce que vous allez vous dire, bah oui, mais moi je comprends pas, elle tire une carte négative, elle nous dit un truc positif. En fait, je fais un tirage en interaction où je pose des questions et là, j'ai ma réponse. Pourquoi on s'investit? Il va de soi qu'on s'investit, c'est pas pour être trahi forcément. Donc c'est pour ne pas être trahi et pour ne pas blesser. Les célibataires, on va vous dire aussi, vous investissez à faire un travail sur vous, comme la grande prêtresse, comme le soleil et le livre, pour ne pas reproduire certains schémas du passé et ne pas ressentir les mêmes blessures d'ego qu'auparavant. Donc il y a une forme de changement ici. La grande prêtresse, c'est celle qui accouche les âmes, c'est celle qui fait renaître de ses blessures, entre guillemets. Voilà pourquoi je parlais de thérapie. Mais vous êtes aussi une meilleure thérapeute pour vous-même. Si tous les jours vous vous posez les bonnes questions, et si vous cheminez en ce sens, vous arriverez vraiment à avancer, à vous retrouver et à vous aligner avec plus de confiance. Alors, pourquoi on a cette séparation, ce détachement par rapport à la colère? Je vous ai dit, vous ne voulez pas être blessé, vous ne voulez pas blesser. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de pureté pour ce tirage. Pour vos énergies du mois de septembre, les lions, s'il y a des choses qui vous ont déçu, qui vous ont embêté sur le mois dernier, il est question de ne plus revivre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler en plus de l'introspection? Peut-être le retour d'une personne, le retour du passé, mais c'est surtout une carte du fait de revenir en arrière sur une façon de penser, pour ne pas rester figé dans des idéaux, dans des notions finalement. Vous êtes capable d'être malléable et de vous ouvrir ici. Alors pourquoi on a cette tour en atout? On a la confiance. Je parlais tout à l'heure d'être rassuré avec soi-même, parce que oui, il y a de la sagesse, il y a un équilibre, il y a une harmonie, il y a un travail sur soi-même, il y a une main tendue par rapport à l'autre. Et pour les célibataires ici, ça va être, bon, je travaille sur moi, mais je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'amour. Même si vous avancez à votre rythme, vous sortez de votre coquille les célibataires. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé avec ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.